Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tour de balcon. On est au mois de décembre, il fait froid, donc j'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça se passe sur mon balcon pendant l'hiver. Qu'est-ce qu'il y a comme plantes, qu'est-ce que je fais, etc. Allez hop, c'est parti, on va sur le balcon. Voilà, alors, moi j'ai des sabots de jardin, je sais c'était un peu un truc de grand-mère au départ, mais c'est pas mal tout quand il pleut. Donc c'est parti. Alors vous voyez, il fait super beau mais il fait super froid. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. On a les astères là qui ont fait, qui ont dit que là il faisait trop froid pour qu'ils continuent de fleurir. Donc on va peut-être tailler les tiges du coup. Donc c'est parti. Alors là je mets pas de gants, c'est tout sec, ça fait pas mal aux doigts. Ça ne salit pas les mains. Et voilà, on est beaucoup mieux, vous voyez. Alors j'ai laissé ce qui est vert encore et puis voilà. Alors en dessous là, on a ma Véronique arbustive qui n'a pas fleuri cette année parce qu'elle revient de loin. Oh là 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 là, misère. Misère, il y a une attaque de pucerons. Bon, bah va falloir que je réagisse. Hein. Alors ça, d'ailleurs du coup je vais les enlever, je les avais mis là. Ce sont les violettes que l'un d'entre vous m'a envoyées. Je les avais mises là pour les isoler du froid en fait. Mais comme je vois qu'il y a des pucerons, je vais plutôt les placer là. En fait j'aimerais les rempoter mais comme ils gèlent en ce moment je préfère attendre un petit peu. Voilà, d'ailleurs regardez, j'ai de la glace là. C'est une coupelle qui était restée, je vais vous expliquer pourquoi j'enlève les coupelles comme ça. Tenez, vous voyez, l'eau stagne parce qu'il pleut. Il pleut beaucoup en hiver, ou alors même s'il pleut pas beaucoup, en tout cas comme la plante a besoin de beaucoup moins d'eau, l'eau stagne après. Et ça c'est pas bon, on peut avoir un phénomène de pourriture des racines. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les coupelles. On va quand même reprendre le tour du balcon un petit peu dans l'ordre. Donc là on est au niveau de la jardinière Calypso. Alors j'ai mangé pas mal de salade, vous voyez là je vais enlever les feuilles. Et puis je vais laisser, là j'ai mis les petits cyclamènes qu'un abonné m'a envoyé. Le délosperma j'ai acheté aux journées des plantes de Chantilly, je ne l'ai pas encore rempoté, je l'ai laissé là et je pense qu'il va attendre la belle saison pour être rempoté. Donc là j'ai encore une salade et là j'ai ma dernière tournée de radis. Donc les radis on va les récolter tout de suite parce que là c'est fini et puis je vais pas en mettre d'autres. Ça va me faire mon déjeuner d'ailleurs. Avec du pain et du beurre, hein, je vous rassure, je ne mange pas que des radis. Donc là, c'était mon petit potager automne-hiver, c'est en train de se terminer. Je pense qu'après, je la viderai, je la nettoierai. Et ici, j'ai le petit pied de fraise qui avait failli crever en fait. Et vous voyez, là, il reprend du poil de la bête. Enfin bon, là, c'est l'hiver, il fait son petit hiver tranquillement. Hop. Les paniers cajots, ça me sert toujours de poubelle aussi. Et puis, ça me sert pour les récoltes. Et là, vous voyez, je pourrais directement nettoyer dedans et tout, ça fait pas soir, je trouve ça trop pratique quoi. En fait j'en utilise sans arrêt. Alors en dessous du coup j'ai une petite plateforme de rangement. Donc là j'ai un petit terreau algo flash pour les jardinières. Donc je l'ai toujours sous la main quand j'ai un petit rempotage à faire vite fait. Ça d'habitude je le range ailleurs à cause du petit. Je laisse toujours une petite pelle. Et puis là c'est ma station météo. 4 degrés. Voilà, et ça se répercute à l'intérieur, comme ça je peux toujours vérifier quelle température fait-il. Et l'idée avec ce genre de sonde, c'est qu'il faut toujours la mettre à l'ombre, hein. De préférence au nord, mais surtout pas en plein soleil, parce que là, dans ce cas-là, dès qu'il y a un rayon de soleil, tout est faussé. Voilà, donc là-dessous, c'est pas trop mal. Là, j'ai mon petit sac d'Elbar. Je le laisse sur le balcon, parce qu'en fait, regardez, il est trop beau. Donc en cette saison il n'y a pas beaucoup de fleurs et comme il est beau je le laisse là du coup. Ça c'est un pulvérisateur à pression préalable. Je m'en étais servi pour la décoction d'ail, c'est super pratique. Il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo dessus. Et puis là, c'est un morceau de mousse. Voilà. Alors, on continue. Bon, bah là, tout va bien. Hein. Au niveau des joues-barbes et tout, ça vit tout seul. La ciboulette, bah écoutez, vous savez quoi? La ciboulette, elle tire la tête depuis qu'elle est plus dans la Calypso. Donc au printemps je vais la remettre dans un pot à réserve d'eau. Alors là j'ai la sauge, et bah écoutez elle est pas trop mal, elle fait des nouvelles pousses et tout. Le romarin, alors lui il s'éclate, il n'y a pas à dire, il est heureux ici, on ne le change ni de substrat ni d'emplacement. Là j'ai l'ostéospermum, c'est Marguerite du Cap. Alors normalement c'est une annuelle dont je me débarrasse en fin de saison, mais comme elle va encore bien et qu'il ne fait pas trop froid cet hiver pour l'instant, en tout cas je la garde parce que si elle veut refleurir au printemps, moi je suis d'accord. Là c'est mon thym citron, bah pareil il va bien,
c'est très intéressant, c'est pas comme le thym classique, ça change et c'est pas mal du tout. On continue la visite avec les salades, j'ai encore des salades là, donc comme j'aurais fini l'autre, là je vais m'attaquer à celle-ci. Et vous voyez les salades, ça pousse super bien en hiver sur le balcon, on peut vraiment faire des petites cultures quand même. Là on retrouve cette petite jardinière avec les muilambékia et les chrysanthèmes. Alors les fleurs là avec le gel, vous voyez, elles en ont pris un coup. Donc voilà, ça sent la fin des haricots, mais c'est normal. Un petit pied de houx qu'on m'a offert et qui, vous voyez, les oiseaux ont dû croire que ça se mangeait. Ils sont venus attaquer. Bon, voilà, je l'ai posé là parce que je ne l'ai pas encore rempoté et là du coup il est pas mal, il est décoratif et on verra plus tard. Toujours ce petit arrosoir qui est décoratif aussi. Donc vous voyez ce petit coin de balcon, c'est un petit peu le petit coin potager, etc. Et c'est pas mal du tout. Alors on a l'oseille ici. Comme d'habitude, il y a des feuilles qui meurent, il y en a qui reviennent. Voilà, elle fait sa petite vie. Ça, c'est le pied de persil que j'avais préparé pour mettre à l'intérieur. Et comme je ne l'ai jamais placé à l'intérieur, écoutez, pour l'instant, il est encore dehors. Voilà, c'est aussi bête que ça. Là, c'est les fraisiers. Je les ai pas encore protégés parce que pour l'instant, il fait vraiment pas froid. Et qu'est-ce que... vous voyez, ils font leur hiver tranquillement. J'ai dans l'idée de les rempoter au printemps, je pense, parce que là, ils auront besoin d'un substrat neuf. Donc, on se fera peut-être une petite vidéo ou un petit vlog. Ici, ce sont les viola cornuta. Alors, quand je vous dis que ces petites plantes-là traversent tout l'hiver en beauté, voilà, c'est le cas. C'est... Là aussi, je vois qu'il y a des pucerons. Ok. Bon, là aussi, je vais agir. Et puis voilà. Donc vraiment ça fonctionne très très bien les viola cornuta. On va voir plus loin dans la partie un petit peu plus cosy du balcon. C'est très très bien. Ça c'était une jardinière de radis, celle qui avait été attaquée, enfin ceux dont les feuilles avaient été attaquées par des chenilles. Il faudrait que je la vide. Là un petit sédum qui fait toujours sa vie. Il trempe dans l'eau. Oh là là, catastrophe. Je pense qu'il va se sentir beaucoup mieux comme ça, il n'y a pas à dire. Voilà, alors, ça c'est des petits pots et des coupelles, faudrait que je fasse un petit peu de rangement, j'ai pas le temps, donc ça reste en place, c'est pas dramatique. Le Caryopteris, je vous ai montré tout à l'heure, on a enlevé la coupelle, toujours un petit arrosoir par ici. Le petit pied de fraise, à celles qui ont des fleurs roses, je crois, de mémoire, ouais, je crois bien que c'était ça, des fleurs roses. Et là, ah oui, très intéressant. On a cette jardinière de bulbes, et bien regardez, il commence à sortir, là, ici, c'est tout récent, hein. D'ailleurs ça se voit, c'est tout petit. Voilà, donc j'avais mis un petit peu de sable par-dessus pour couvrir, mais je vois que ça s'est un peu déplacé, le sable a dû commencer à aller dans la terre, enfin bref. C'est pas, moi je vois pas à quoi ça sert le sable par-dessus. Si l'un d'entre vous est au courant, je veux bien une explication pour que je comprenne parce que voilà. Alors, ma super jardinière automne-hiver, voilà, avec une petite chenille beau jardin, c'est très sympa ça. Alors vous voyez, toutes les plantes vont super bien, on est toujours dans des coloris magnifiques. Là il y a juste un pied de viola cornuta qui a décidé que c'était la fin, donc voilà. Par contre, celle-ci, vous voyez, elle s'éclate. Et en plus, là, je suis un peu fâchée parce qu'elle regarde vers l'extérieur, donc moi je n'en profite pas. Peut-être que je la retourne. Ah ouais. Regardez, j'étais en train de vous dire, les viola cornuta, elles vont super bien. Ouais, elles sont pleines. Aïe, il y a un truc qui pique. Elles sont pleines d'oïdium en fait. Donc là, il va falloir que je fasse un petit traitement. Alors, on continue. Donc là, on a mon sédum. Donc ce qui se passe à chaque fois avec le froid, les tiges se ratatinent, etc. Et après, il y a de nouvelles pousses. D'ailleurs, là, regardez, ça, c'est une nouvelle pousse. Donc je vais la laisser à l'abri et tout. Ah ouais, regardez. Là, vous voyez, on a déjà deux autres nouvelles pousses ici. Donc c'est cool ça. Une autre là. Donc en fait, j'ai déjà au moins 4 nouvelles pousses, plus sûrement celles que je ne vois pas encore. Donc il est déjà reparti. C'est plutôt cool. Le Lévisia, alors celui-là, la floraison est en train de se terminer. On va peut-être couper les tiges du coup. Et le Lévisia, je vous ai fait une vidéo dessus, je crois. Moi, il fleurit toute l'année. Je sais que normalement, il y a une période de floraison, mais je vous promets, c'est une plante dont je ne m'occupe jamais, qui est autonome en fait, et qui est toujours fleurie, qui est jolie, voilà. Il faudrait que je fasse vraiment une jardinière. Alors, j'ai plein de petits rejets. Je voulais les diviser à l'automne, mais
J'ai vraiment pas eu le temps, je voulais vous faire une vidéo, il faudra que je vous la fasse plus tard, au printemps du coup. J'ai plein de petits rejets, déjà au début j'en avais qu'un, donc ça c'est un rejet en fait, hein, qui est en train de devenir aussi gros que la plante mère, voilà. Donc c'est une plante très facile et qui fleurit mais admirablement, donc ça vaut le coup. Ça c'est mon orchidée jacinthe, c'est Valentin qui me l'a offerte aux journées des plantes de Chantilly. Alors elle a fait ça, je crois que c'est normal, j'espère, et je tâche de ne pas... C'est quoi ça? Ah non, c'est rien. Je tâche de ne pas m'inquiéter, a priori, voilà, c'est normal. Donc, voilà. On continue. Alors, ça, c'est une jardinière que j'avais faite avec donc des cheveux d'ange. Ici, on a un géranium hier. Alors, c'est normal, en hiver, hein, il se réduit. Et là, à côté, c'est l'agora. Donc, pareil, elle reprendra au printemps. Je la laisse comme ça, puisque ça permet vraiment, s'il y a des nouvelles pousses, qu'elle soit protégée du froid. Et là, en l'occurrence, dans ce petit coin-là, ça ne me dérange pas trop. Et puis, c'est joli cette abeille, hein. Moi j'adore, en zinc et tout, avec le soleil ça brille, c'est très très joli ça. C'est Beau Jardin aussi, hein, qui fait ça. Alors regardez, on a le rosier d'Elbar, il est, voilà, il fait sa vie. Je l'ai rempoté, donc il est dans son pot et puis là il passe l'hiver et puis voilà, on verra ce qui se passe un petit peu plus tard. Là on a l'agapanthe, ah c'est justement là. Voilà, je vous montre, j'ai reçu une notification tout à l'heure comme quoi il y avait une plante à rentrer et donc ce sont les agapanthes. Alors moi le truc c'est qu'en général je la laisse dehors et ce que je fais quand il commence à faire froid c'est que je protège le pot et je protège la plante avec, avec du voile d'hivernage, voilà tout simplement. Et au début j'avais juste 2 pieds, là j'ai 1, 2, 3... 4-5 pieds, donc celle-ci j'arrive à la cultiver comme ça. Faudra que je vous fasse une vidéo sur la culture des agapanthes, un de ces 4. Ça fait des fleurs magnifiques en fait. Après on a une tige, ça forme une boule, c'est très très beau, ça vaut le coup. Et là, alors une jardinière dont je suis super fière, super contente. Je l'avais retapée à la fin de l'été. Donc là j'ai un carex, donc c'est une graminée, un chrysanthème là dont les fleurs n'ont pas trop souffert, enfin en tout cas moi je trouve qu'on peut encore en profiter, et le lierre qui a repris des couleurs, qui pousse, qui s'éclate depuis que j'ai fait ce rempotage. Regardez, il est en train de s'enrouler autour de la rambarde même. Voilà, donc très très jolie jardinière, là j'adore, j'en suis toujours super fan. Et j'avais acheté ce pied de Viola cornuta aux journées des plantes de Chantilly aussi. C'est la couleur qui m'a fait craquer, c'est magnifique. J'ai essayé de récupérer les graines en croisant les doigts pour que ça donne les mêmes fleurs et j'adore quoi. Vraiment elles sont superbes quoi. Et voilà, j'ai trouvé un petit coin à peu près ombragé pour pouvoir tourner un petit moment sans avoir le soleil en pleine face. Donc là j'ai fait ma petite cueillette de radis, je vais aller les manger. Et je voulais donc vous dire, vous voyez au balcon, on peut avoir des petites choses au niveau potager par exemple. Les salades, ça fonctionne bien. Tant qu'il fait doux, les radis aussi ça peut fonctionner. Vous voyez là j'en ai quand même qui sont sympas. Voilà, donc au niveau potager c'est très limité, mais on peut quand même faire des petites choses au balcon pendant l'hiver. Et vous avez vu qu'au niveau des plantations, certaines ont perdu leurs feuilles, mais d'autres non, d'autres sont encore fleuries. N'hésitez pas à miser sur les pensées, les viola cornuta, tout ça, ça peut durer tout l'hiver. Donc cette petite vidéo finalement c'est à cheval entre le balcon tour et le vlog, mais bon il n'y avait pas grand chose à faire non plus en termes d'entretien, en hiver c'est beaucoup plus calme au balcon. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et à mercredi pour une prochaine vidéo.